Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la mobilisation des entreprises pour le Téléthon. Je suis Nathalie Palomino, responsable partenariat à la FM Téléthon. Alors responsable partenariat, ça veut dire que je développe et enrichis des partenariats avec des entreprises, partenariats pour contribuer à la collecte du Téléthon. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de Florence et de Mickaël. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Nathalie, bonsoir à vous tous. Très heureuse d'être là ce soir avec vous pour vous expliquer pourquoi un nouveau Téléthon et puis comment, avec Nathalie et Mickaël, vous pouvez mobiliser vos entreprises. Bonsoir Florence, bonsoir Nathalie. Donc, je suis Mickaël Sanray, responsable partenariat entreprise à la FM Téléthon. Et ce soir, je vais vous aider à vous trouver des idées et vous engager à nos côtés pour le prochain Téléthon 2024. Merci à vous deux. Nous sommes également accompagnés par Oussama à la réalisation et par Christophe à la modération. Christophe qui va sans plus attendre nous expliquer comment vous pouvez poser vos questions à nos invités pendant le dernier quart d'heure de ce webinaire. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous les trois et bonsoir à tous les amis qui nous suivent ce soir sur LinkedIn. Donc pour poser vos questions, vous avez une possibilité. Rendez-vous dans la section commentaires sur LinkedIn et nos amis se feront un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de ce direct. Bon live à tous. Merci Christophe. Florence, je me tourne vers toi. Cette année, exceptionnellement, le Téléthon aura lieu, non pas en décembre, mais les 29 et 30 novembre. Peux-tu nous dire un petit peu plus sur cette nouvelle campagne et puis également de nous expliquer tout ce que le Téléthon a pu bâtir depuis 1987, date de sa première édition. Le Téléthon est aujourd'hui un mouvement populaire extrêmement et profondément ancré dans le territoire. Plus de 3 millions de nos concitoyens se mobilisent pendant les 30 heures du Téléthon. Plus de 15 000 communes sont elles aussi mobilisées pour accueillir des animations Téléthon. Et bien entendu, toutes les entreprises, petites, grandes et moyennes, sont là aussi pour pouvoir collecter des fonds pour bâtir les traitements de demain. Donc c'est un mouvement exceptionnel, unique au monde, dont on peut tous être très très fiers. Et alors ce Téléthon donc, qui existe depuis 1987, comment a-t-il été et par qui a-t-il été créé ? Alors, le Téléthon a été créé en 87 par les familles pionnières de la FM Téléthon qui ont voulu en fait tout simplement se battre contre les murs de l'indifférence et de l'oubli dans lequel elles se trouvaient, et elles voulaient combattre et trouver des solutions pour les maladies génétiques rares qui sont des maladies qui touchaient leur famille génération après génération. Et il faut le savoir, les maladies génétiques rares aujourd'hui concernent 1 personne sur 20, soit près de 3 millions de Français, ce qui n'est pas négligeable. Et déterminée et portée par cette mobilisation populaire, les familles du Téléthon ont créé des laboratoires pour explorer des thérapies innovantes. Et un des fleurons de l'AFM Téléthon, c'est le laboratoire Généton, situé à Évry et qui est aujourd'hui leader dans le domaine de la thérapie génique. Et grâce à cette mobilisation extraordinaire, les premières victoires arrivent et nous vous proposons de partager, avec vous le témoignage de ces familles qui ont aujourd'hui pu bénéficier de ces premières thérapeutiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elena a pu bénéficier d'une thérapie génique. Puis fin octobre, elle a complètement arrêté sa photothérapie, donc elle ne dort plus sous ses lampes bleues. Et on peut dire que tout se passe bien. Elle vit beaucoup plus librement et elle mène sa petite vie d'adolescente comme une adolescente normale. Donc nous, on est très heureux et je pense qu'elle est très heureuse également. Dans mon cas, le diagnostic a permis d'avoir un traitement. J'ai énormément de chance, mais on se rend bien compte que si j'avais pas eu de diagnostic, j'aurais pas eu de traitement. Et tout simplement, je serais encore en fauteuil roulant. Une journée très calme avec cette thérapie en 1 heure. Où Victoire, elle revit, c'est sa renaissance, donc elle est sauvée. Donc formidable ce jour, le 31 mars 2020. C'est magique.
Grâce à la FM Téléthon, Sacha a reçu une thérapie génique. Après, est-ce qu'elle va marcher totalement? On l'espère. Après, on n'est pas médecin et ça, on verra avec les années si c'est le cas ou pas. Mais pour l'instant, ça marche. Les progrès qu'on voit actuellement, nous, on les imaginait même pas. Le fait de voir Sacha monter l'escalier en alternant jambe droite, jambe gauche, pour nous, c'était impensable, surtout après un peu plus d'un mois de l'injection, quoi. Presque 15 jours après l'injection, on voyait déjà des effets. Donc on avait du mal à mettre ça sur le dos de l'injection parce que ça fait quand même très très rapproché. Mais finalement, 15 jours après, il commençait à acquérir la station assise. Et 15 jours encore plus tard, il commençait à parler. Donc ça a été très rapide, on a eu des effets très rapidement. L'évolution, elle est juste exceptionnelle. Juste après l'injection, 3-4 jours après, Victoire elle a tenu quelques secondes assise toute seule. Donc ça, c'était un miracle parce qu'elle n'avait jamais fait ça et elle avait 9 mois. Tous les jours, en fait, on voit des progrès. Aujourd'hui, je peux marcher plus de 2 heures. Je fais des randonnées, je suis partie en voyage sans mon fauteuil roulant. Bon, tout ça, c'était inimaginable avant. C'est formidable pour un parent de vivre ça et de voir son enfant vivre normalement. C'est quelque chose qui, en tout cas, qui moi, me touche. Et on peut même dire qu'on est libéré et que c'est peut-être un début de victoire. Et en fait, il a complètement dépassé nos espoirs, quoi. Il est devenu autonome à tout point. Enfin, il suffit de le voir aujourd'hui. Il marche, il monte les escaliers tout seul, il rentre dans son lit tout seul, il est même capable de se coucher tout seul. Il a récupéré une bonne partie de son autonomie. Il mange, il déglutit. Enfin, il n'y a plus grand-chose qui l'arrête. Donc, il a reçu son traitement à 43 jours de vie. Et il est en pleine forme. Il saute partout, il court partout, il est plein de vie. Il est hyper joyeux. Et voilà, c'est un petit garçon de 3 ans, j'ai envie de dire, tout à fait normal. J'ai compris qu'on avait une énorme chance. Et tout ça, même grâce aux chercheurs et au Téléthon, bien sûr. Il n'y a pas que la myotrophie spinale, mais sans ces dons, les chercheurs n'ont pas les moyens de pouvoir faire des miracles. Elle va bien, elle est épanouie et on est heureux, quoi, tous ensemble. Donc un grand merci aux donateurs. J'ai vécu le Téléthon comme ça, comme une force. Maintenant, on le voit carrément comme un... Enfin, on est hyper reconnaissants. C'est d'ailleurs pour ça que je témoigne aujourd'hui, en fait. J'ai envie de dire merci au Téléthon. Maintenant, nous, on est sauvés. Maintenant, il y a d'autres familles à sauver. Il y a les grands copains de Victoire qui ont besoin d'aide. Donc, il ne faut pas lâcher. Ces premières victoires que nous venons de partager avec vous, c'est la raison elles sont nées dans le laboratoire du Téléthon et c'est pour cela que plus que jamais nous devons continuer. C'est parce que les premières victoires sont là, c'est parce qu'il y a encore plein d'essais, de nombreux essais à lancer. Parce que 95% des maladies génétiques rares sont aujourd'hui sans traitement. C'est pour toutes ces raisons que nous devons poursuivre le Téléthon et c'est parce que ces maladies rares pour lesquelles nous progressons, la connaissance progresse, ces maladies rares bénéficient à l'ensemble des maladies les plus fréquentes et c'est parce que nous sommes aussi tous citoyens que plus que jamais nous devons poursuivre le combat et continuer le Téléthon. Et c'est pourquoi nous allons, avec Nathalie et Mickaël, aujourd'hui vous expliquer comment votre entreprise, vos collaborateurs peuvent aussi participer au Téléthon et embarquer avec vous vos clients et vos fournisseurs. En effet, Florence, on parle beaucoup des donateurs et ces donateurs, on se dit tiens, ce sont des particuliers, mais pas que. Il y a également des entreprises mobilisées, engagées dans le Téléthon.
Alors, il s'agit d'entreprises que nous connaissons tous, des grands comptes, par exemple, comme EDF, comme le groupe La Poste, comme Optique 2000 ou Carrefour, qui sont des partenaires de longue date du Téléthon. Mais nous avons aussi des PME, également des commerçants, des artisans qui sont mobilisés sur tout le territoire. On observe une certaine augmentation de ces mobilisations d'entreprises depuis un certain nombre d'années, mais il y a encore un grand pas à franchir, beaucoup de potentiel de mobilisation à aller chercher dans ces entreprises, dans vos entreprises, puisqu'il existe aujourd'hui en France 4 millions d'entreprises, dont une grande majorité de PME, TPE. Michael, je me tourne vers toi. Nous avons des différents secteurs qui se mobilisent aussi, pas seulement les entreprises, mais les organisations de ces secteurs qui se mobilisent pour le Téléthon. Je crois que tu as quelques exemples à nous partager. Exactement, nous avons différents secteurs qui s'engagent à nos côtés, donc qui unissent des entreprises qui peuvent être un peu concurrentes. On a par exemple une très belle mobilisation qui s'est mise en place en 2020 avec la Fédération nationale d'hôtellerie de plein air. Donc dans les campings en été, et oui, le Téléthon ce n'est pas qu'en fin d'année. Donc en été, les campings se mobilisent de toute la France pour le Téléthon en organisant des différentes collectes avec des soirées dansantes, des courses en sac, des tournois de pétanque. Et cette année, on a également une nouveauté. On a le secteur du BTP qui vient de se mobiliser à nos côtés sous l'égide de Synertiel. Donc les professionnels du BTP vont courir à Paris le 28 novembre prochain au stade Émile-Antoine pour collecter des fonds pour la recherche. Et j'ai même entendu dire que des déclinaisons vont s'organiser en province. J'ai entendu parler d'une course qui allait se mettre en place à Toulouse et une autre à Caen. Et j'ai déjà quelques images à vous proposer. Donc si votre entreprise fait partie du BTP et que vous n'avez pas vu votre logo sur la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une petite adresse mail qui va s'afficher au bas de votre écran. On est à votre disposition pour vous présenter cette opération. Merci Mickaël. C'est vrai que c'est de belles images de mobilisation et aujourd'hui, dans un contexte où on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, qui devient une composante forte des organisations, le Téléthon peut être une réponse, une plateforme de réponse à ces besoins d'engagement, qu'ils soient internes ou externes. Et cette mobilisation peut vraiment apporter beaucoup à votre entreprise. On parle beaucoup de citoyenneté de l'entreprise, de solidarité, de sens du travail, d'engagement des collaborateurs. Et c'est vrai qu'entraîner votre organisation vers une grande cause nationale comme le Téléthon, qui est un grand élan solidaire, partagé, comme on l'a vu, par des millions de personnes, c'est aussi se donner un atout en termes d'image à l'extérieur, mais aussi en interne, auprès de vos salariés, de vos collaborateurs, pour fédérer les équipes, pour fédérer les clients autour d'un projet qui a du sens et qui va apporter des belles valeurs à votre entreprise. On peut aussi bénéficier, grâce à une mobilisation Téléthon, de visibilité, une visibilité sur votre territoire. C'est un ancrage avec les acteurs locaux du Téléthon, les communes, les associations, tout le territoire des entreprises. Il y a une vraie communauté Téléthon, une famille du Téléthon en local que vous pouvez rejoindre et avec laquelle vous pouvez partager, réseauter en faisant partie de cette mobilisation locale ou nationale. Donc il y a de multiples façons de soutenir le Téléthon quand on est une entreprise. Mickaël, est-ce que tu peux nous partager des idées concrètes de mobilisation d'entreprise ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, l'objectif majeur, vous l'avez compris, c'est de faire grimper ce compteur et de faire monter cette collecte, car vous l'avez compris, les besoins de recherche sont conséquents et les attentes des familles sont grandes.
Alors pour mobiliser votre entreprise, moi je dirais d'abord le premier sujet, c'est mobiliser les clients si vous pouvez. Donc il y a pas mal de petites choses qui peuvent se mettre en place, comme par exemple les produits partage. Alors le produit partage, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez simple, c'est un produit que je vais vendre au profit du Téléthon avec une part qui va être versée à l'AFM Téléthon. Donc votre client, lui, va acheter donc le produit parce qu'il en a besoin et il aura la satisfaction d'avoir offert quelque chose au Téléthon. Il y a également des petites choses qui se font, on les voit beaucoup en ce moment en magasin, c'est les dons en caisse. Donc ça peut être un arrondi, ça peut être un coupon qui permet de faire un don. Donc ça fonctionne pas mal, c'est des choses assez simples avec des outils assez simples à mettre en place. On peut même également utiliser l'appel à dons via des bases de données. Donc si votre entreprise a une base de données, des emailing, pourquoi pas monter un emailing dédié Téléthon qui renvoie sur un formulaire de don ou sur la page de l'AFM Téléthon, voire même pourquoi pas une page de collecte. Mais les collaborateurs dans tout ça, Nathalie? Alors oui, les collaborateurs. Oui, c'est une bonne question. On peut aussi les mobiliser. Parce que tu parlais tout à l'heure d'engagement RSE, mais effectivement, on l'a vu depuis le Covid, parfois on perd un peu le lien avec ses collaborateurs. Et le Téléthon, c'est un moyen de remobiliser ses collaborateurs autour d'une cause. Alors pour les collaborateurs, il y a des choses qui fonctionnent bien, des petites choses simples, comme par exemple un café solidaire, un goûter solidaire. Donc c'est-à-dire le matin, j'organise un temps fort, je demande à chacun de venir avec quelques gâteaux, quelques boissons, quelques cafés. Et puis au lieu de mettre l'argent dans la machine à café ou dans le distributeur, je vais le mettre dans la cagnotte Téléthon. Il y a également d'autres choses aussi toutes simples, comme des tombolas qui peuvent être organisées avec des produits ou des invendus. On a également aussi des choses qui fonctionnent très bien comme des défis sportifs. Les défis sportifs qui fonctionnent bien, donc c'est-à-dire je vais organiser une marche, une course avec mes collaborateurs, histoire de sortir dans l'entreprise. Mais on a un petit outil qui est pas mal en cette année olympique, un challenge connecté, où votre entreprise va pouvoir se mobiliser et se mesurer par rapport à d'autres sociétés, tout en collectant pour le Téléthon. Alors c'est très simple. Oh, vous savez quoi, je vais vous faire une petite vidéo en attendant, vous allez comprendre. Donc vous l'avez compris, c'est une application que vos collaborateurs vont pouvoir utiliser pendant cette période donc, du 15 novembre au 18 décembre en collectant des points, donc en faisant du sport. Donc je vais courir, je vais marcher, je vais faire du vélo. Mais pas que, il y a aussi des activités annexes. Je fais de la cuisine, je vais pouvoir inscrire quelques points en faisant de la cuisine, en faisant du bricolage, du jardinage, aussi du ménage. Et donc tout ça va créer une dynamique dans l'entreprise. Et puis l'entreprise va collecter des points et va pouvoir se battre avec d'autres entreprises. Voilà, donc j'espère que vous êtes intéressés sur cette application. On pourra également vous donner des informations complémentaires si vous nous envoyez un petit mail. Parfait, donc mes séances de yoga peuvent être enregistrées sur cette application. Ah mais complètement. Parfait, eh bien, très bien, on va s'y mettre dès la fin de ce webinaire. Du coup, Mickaël, produits solidaires, des animations dans l'entreprise, des défis sportifs, des dons en caisse. Si je n'ai pas le temps dans l'entreprise, si je n'ai pas les équipes pour mettre en place ces animations, ces mobilisations, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je dirais si vous n'avez pas le temps, mais après, il y a des petites choses qui peuvent se faire assez simples. Vous pouvez aider vos communes, vos associations, vous êtes partenaires qui s'engagent pour le Téléthon, voire même nos coordinations sur le terrain. Voilà, il y a toujours des besoins, des demandes, des besoins de matériel, des besoins de denrées, etc. Donc là-dessus, vous pouvez les accompagner. Voilà. Mais aussi, vous pouvez relayer notre campagne. Vous avez des magnifiques vitrines, vous avez la possibilité d'afficher aussi sur vos réseaux, tiens, je vais utiliser l'affiche du Téléthon, je vais la diffuser, et tout ça va contribuer à la notoriété du Téléthon et à pousser, d'ailleurs, vous les avez à l'écran, cette campagne.
Et puis, il y a également des choses assez simples, je dirais. Vous pouvez effectuer un don au Téléthon. Donc, je rappelle que le don est défiscalisé à hauteur de 60%. Donc, vous nous faites un don via le site de l'AFM Téléthon. Vous pouvez tout simplement faire un don en tapant don Téléthon sur Google. Vous allez trouver tout de suite la page de l'AFM Téléthon. Et puis, on peut également vous créer une page de collecte. Et Mickaël, existe-t-il un accompagnement si je veux, j'ai le temps, j'ai les équipes, je veux créer une animation dans mon entreprise, comment je m'y prends ? Alors, tout simplement, on est là, donc nous, l'équipe partenariat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Mais aussi en local, on a un réseau de coordination sur toute la France qui est là à votre disposition pour vous accompagner pour le Téléthon. Et vous pouvez retrouver la liste des coordinations à l'écran, là vous l'avez, donc sur le site de l'AFM Téléthon. Alors les coordinations, ce sont des antennes bénévoles de l'AFM Téléthon qui sont réparties sur tout le territoire et qui sont au service de toutes les personnes, les particuliers et aussi les organisations, les associations, les villes qui souhaitent mettre en place des animations. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors au-delà de l'accompagnement des personnes, est-ce qu'il existe des outils pour mon animation ? Bien sûr, on a des outils qui sont prêts, qui vous attendent. Donc on a des choses assez simples comme les affiches Téléthon qu'on peut vous mettre à disposition, des banderoles, des ballons. On a également des brochures, là, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, donc qui expliquent le Téléthon, qui expliquent la recherche. Donc ça, on peut vous le mettre à disposition. Et puis on a également beaucoup de moyens numériques. Donc on a beaucoup de formats numériques qui sont à votre disposition. Et on a un petit outil qu'on peut personnaliser aux couleurs de votre entreprise. C'est la page de collecte. D'ailleurs, vous l'avez à l'écran. La société, le groupe SAB, donc, qui a créé une page de collecte pour ses collaborateurs et clients. Alors la page de collecte, je crois que c'est une page HTML qui est créée aux couleurs de votre entreprise, c'est bien ça, et qui permet de faire des dons et de proposer aux uns et aux autres en interne, mais aussi à vos clients, à vos fournisseurs, enfin à toutes vos communautés, de faire des dons pour le Téléthon. C'est bien ça, tu as tout compris Nathalie. Merci Mickaël. Je crois que nous allons petit à petit arriver au terme de ce webinaire. Avant de conclure avec Florence, Christophe, y a-t-il des questions sur le chat ou dans notre formulaire ? Absolument. Déjà, félicitations à tous les trois parce que vous avez été extrêmement clairs. Donc, il y a une première question qui nous est posée. Est-ce qu'on peut communiquer sur notre animation et si oui, comment ? Oui, alors bien évidemment, vous avez tout intérêt. Et nous avons aussi, nous, le Téléthon, tout intérêt à ce que vous mettiez en avant, à ce que vous valorisiez votre engagement. Vous pouvez communiquer, bien évidemment, au sein de l'entreprise, à l'extérieur de votre entreprise, et puis sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, bien évidemment. Alors, les communications sont validées en amont par la FM Téléthon ou par les coordinations, nos fameuses antennes bénévoles, mais bien évidemment, on vous incite, si vous vous mobilisez pour le Téléthon, à communiquer. Sachez aussi que nos antennes bénévoles, les coordinations, disposent de pages Facebook donc qui rayonnent sur tout le territoire, leur territoire, et qui peuvent également mettre en avant ces mobilisations. Et d'ailleurs, un bon réflexe, vous avez parlé des pages de collecte il y a quelques instants, c'est aussi pour les entreprises de relayer le lien de leur page de collecte sur leurs réseaux sociaux. Une deuxième question, alors vous l'avez évoqué, mais peut-être c'est l'occasion de préciser, mon entreprise aimerait faire un don directement à la FM Téléthon au nom de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est possible et quels sont les avantages fiscaux ? Alors oui, bien sûr, c'est possible. On a montré tout à l'heure la page du formulaire de don. Vous pouvez vous connecter sur le site afm-téléthon.fr, vous y arriverez. Vous pouvez également taper don.téléthon.fr ou don.téléthon sur un moteur de recherche et vous y arriverez aussi. Et bien évidemment, ce don est déductible de votre impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de la somme qui a été donnée. Et bien voilà, je crois que nous C'est la fin des questions. Oui. C'est la fin des questions. C'est la fin des questions. Nathalie, je voulais remercier les gens qui nous suivent et leur indiquer s'ils nous suivent en replay qu'ils peuvent poser les questions sur l'adresse partenariat@afm-téléthon.fr. Merci Christophe. Nous arrivons, Florence, au terme de ce webinaire.
Est-ce qu'on a un dernier message à passer à nos nombreux spectateurs? Oui, un seul message. Nous comptons sur vous, vous l'avez compris. Donc, nous comptons sur vous le 29 et 30 novembre. Et avant de se quitter, une petite surprise. Notre parrain, Mika, a quelque chose à vous dire. Je suis fier et honoré de vous annoncer que j'ai accepté d'être le parrain du Téléthon 2024. Ensemble, on va continuer à récolter le maximum d'argent pour aider la recherche et donc aider les enfants. Ce que le Téléthon aide à financer est concret, donc je vous donne rendez-vous partout sur le terrain et aussi bien sûr sur France Télévisions. À bientôt au Téléthon 2024. Un grand merci à tous et puis surtout n'hésitez pas, nous sommes tous là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans la mise en place de votre mobilisation pour le prochain Téléthon et rendez-vous le 29 et 30 novembre. À très bientôt. À bientôt et vous pouvez bien évidemment nous contacter sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Venez nombreux, on vous attend. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.